Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ils ont pas mal avancé encore une fois. Là, je suis avec Virgile, on attend Flo. On a 2-3 trucs encore à faire aujourd'hui. Faut qu'on sable le carter d'huile, ouais. Virgile, il est en train de redémonter. En fait, ils avaient présenté les pièces sur le bloc. Donc je vais vous mettre quelques plans du bloc avec... Ah là 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 là. Bon, ils sont encore ça là. Ouais. Ils sont pas réglés, y a rien du tout qui est fait. Hein. Mais bon, voilà, grosso modo... ils étaient venus présenter les pièces autour du bloc pour faire quelques essais, voir si tout se mettait bien en face, notamment tester le nouveau collecteur et tout. Bref, vous allez avoir quelques images, je vais vous en mettre. Je fais le tour du bloc avec voilà. Virgile et Flo, ils ont repeint des pièces et ils ont retapé des pièces, notamment l'alternateur. Putain, je suis fatigué. On l'a dit il y a 10 secondes en plus. L'alternateur, il a tout refait l'alternateur à 9 pépères. Là, on a le nouveau collecteur qui est venu des États-Unis, il me semble. C'est un sur-mesure. Sur-mesure fait aux US. Et le truc qui est dingue, c'est qu'il l'a il a acheté sur eBay. Et il a mis combien de temps à arriver? Moins longtemps que toutes les pièces qu'on a commandées en France. C'est ça. C'est simple, on a commandé toutes les pièces en même temps. Il a reçu le collecteur au bout de 4 jours. Et les premières pièces le lendemain. Voilà. Donc, comme quoi, bon, je pense peut-être qu'il était déjà en transit ou pas très loin, mais bon. Ou je sais pas, mais en tout cas. Parce qu'il a un numéro FedEx, le bordereau, il met bien l'expédition Californie. Donc, Bah voilà, comme quoi, je sais pas comment ils ont fait pour nous envoyer un truc en 4 jours des US, mais ils étaient fast et furious. Hein? Les Toretto, ça, tous les coups. Ah, ça, c'est un coup des Toretto, c'est sûr. Hier, Flo me disait qu'on doit aussi nettoyer tout ce qui est électricité, là, le faisceau d'allumage. Le faisceau d'allumage qu'on a là. Qu'on n'a pas fait l'autre jour encore, bref, des bricoles à nettoyer. Et qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse d'autre? Qu'on s'attaque vraiment à la baie pour la préparer. Ouais, faut qu'on nettoie la baie moteur. Voilà. Alors il y a un truc un peu différent ce week-end, c'est que moi je peux pas filmer les 2 jours. Donc là on est samedi, c'est moi qui vais filmer. Et ce soir je laisserai la caméra à Flo et Virgile qui eux vont gérer la journée de dimanche en théorie. Bon, surtout la nuit de samedi à dimanche les connaissant. Et moi je récupérerai la caméra dimanche, normalement, histoire que je puisse récupérer mes rushs et leurs rushs et monter tout ça. Donc sur ce, et bah du coup on va commencer tout ça. Il y a Flo qui va pas tarder. Et puis bah... Au programme aussi peut-être un petit rodage soupape aujourd'hui. Ah oui aussi, putain, commencer le rodage soupape. Ça va être... On va faire du feu comme les Indiens. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non mais voilà. Bon allez, du coup on se retrouve après. Je vous mets quelques plans du bloc monté, du moins, avec les pièces présentées. Et puis on voit ça tout à l'heure. Ciao. Bon, vous vous souvenez, hop là, il y a quelques vlogs de ça maintenant. On avait fait le passage à... Comment on appelle ça? Merde. Le passage à la sableuse, du cache-culbu, de tout ce qui est recouvre-courroie et tout. Et là, bah ça y est, Flo il nous les a ramenés, il nous les a finis. Du moins, il se les est finis en soi. Et attention le boulot là. Là on... C'est pas terminé. C'est pas terminé, il y a une petite retouche à faire parce que bon bah voilà, le transport et tout. Mais attention le taf, vous êtes prêts? C'est magnifique. C'est vraiment... Je me vois, mec. Ces miroirs. Oh là 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 là. Non, ça va faire bien. Le bloc, il va être... Shiny. Bon, comme vous êtes douté, Flo vient d'arriver. Mais putain... En même temps, fallait qu'il trimballe toutes les pièces. Bah ouais, il fallait que je cherche tout. Il s'est retrouvé un petit bouchon qu'on avait sablé, mais finalement il en a trouvé un. Ouais, carton de pièces. Il y a les petits jouets qui sont arrivés. Il y a un peu de carton qui arrive. Là, tout ça, tout ça.
c'est les pièces du bloc. Et je pense que ça va être vraiment pas mal. L'une des plus énervées en pièces. Cette pièce trop belle. C'est juste trop design un petit ventilo de... Puis pareil. Hein. Moi j'ai une manie, je mets mon doigt dans tous les trous que je croise. Ouais bah bravo. T'en as d'autres là? Il y a 2 petites poulies. Des alternateurs aussi. En full bleu. Full bleu métal. C'est vraiment joli. Non, ça va bien rendre. On va faire un rappel de l'intérieur qui est bleu marine. Voilà, 2 petites poulies toutes neuves. C'est vraiment dingue. Ah bah du coup, c'est même de la même couleur que le stickers Bosch. Ouais bah oui, c'est ça qui était. C'est ça qui est terrible. Ça fait du bien. Bon bah voilà, on a quasi toutes les pièces Ouais, là, pour le moteur. Il manque juste une connerie de chez BM. Il manque quoi? Il manque... Juste le... Ah, le tendeur de chaîne. Voilà. Le tendeur de chaîne. Ah, le truc que tu m'as expliqué tout à l'heure. Ce qui est à l'intérieur de ça, quoi. Nettoyage de la boîte. Ouais. Nettoyage de la baie moteur. Finir le nettoyage de la baie moteur. Puis ça va être bon. Ça va être beau tout ça. Bon, ça y est, il y a Flo qui est arrivé avec tout le stock de pièces. Donc on a checké tout un par un. On a même s'en même rendu compte qu'il y a des pièces qui sont pas les bonnes, mais c'est pas grave. Les joies de commandes sur internet chez nos amis. C'est quoi? C'est Oscaro, c'est tous ces trucs là. 5-6, bah il y a Oscaro, Todoc, pièces auto, mécatechnique, Voilà. des pièces sur Amazon, chez Steel 6. Voilà, donc en gros, il y a vraiment de la pièce partout. On nous a tout mis au sol, et là Virgile il va présenter, parce que moi j'ai pas tout en tête, et puis en plus il y a pas mal de trucs en boîte et tout, donc là ça va être présentation de tout le stock de pièces. Flou, il a acheté une chèvre, du coup on sera pas comme des cons pour remonter tout une fois que ce sera neuf. Donc ça va être bien, de toute façon on comptait aller l'acheter dans tous les cas. Et du coup, on a la majeure partie des pièces. J'avoue que c'est le best moment. On commence de où à où, on finit où. On va commencer par là-bas. Ouais, bah ce qu'on a refait. Déjà, ça vous l'avez vu, on l'avait sablé, tac tac, ça a été refait, repeint. Flo il s'est arraché à la tâche, ça c'est... Donc là on a les 2 carters chaîne moteur, Yes. le cache-culbuteur, logique. Ouais. Donc avec support de pompe à eau. Pièces qui sont déjà visibles de ouf. Voilà, on a le collecteur d'échappement inox. Voilà, qu'on nous a parlé tout à l'heure normalement. Qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, hein, mine de rien. Parce Ouais. que en Europe, il n'y en a pas. Ouais. Bizarrement, c'est une voiture européenne, mais il y a plus de pièces aux États-Unis qu'en Europe. Donc, collecteur d'échappement, il vient des États-Unis. De Californie. Les glouglous, Ouais. les gros glouglous. Les très très gros glouglous. C'est pas les plus gros, mais c'est déjà des gros glouglous pour un petit moteur Ouais. comme ça. Magnifique carbu C'est que... Weber. Ouais. Ouais, carbu Weber que Flo avait déjà acheté à l'époque en fait. Donc vu Que- que la resto était déjà annoncée, du moins nous on savait qu'on allait la faire. Bah Flo, bah il a pris un coup d'avance, et ce qui n'est pas plus mal parce que je pense que c'est pas le genre de pièce que tu trouves partout. Oui. Et Enfin, en ça se soi, trouve. Ça se trouve, mais ça se trouve dans des granges et ça se Ouais. trouve à des prix. Voilà, c'est. C'est un peu élevé. Moi, j'ai réussi quand même à l'avoir à un bon prix. Donc, Des fois, un seul carbu peut valoir jusqu'à 500 balles. Ouais. Là, on a la paire avec avec l'admission. Avec la partie admission, parce que les pipes d'admission c'est le plus dur à trouver. En règle générale, tu trouves les carbus, mais la pipe d'admission, ça c'est tu dois Ouais. faire du custom la plupart du temps, parce que c'est pareil, c'est Donc là ça sera limité. pépite. Alors bien sûr, va falloir le régler. Bon, on verra déjà comment au remontage, une fois qu'on mettra le premier coup de clé, comment c'est réglé. Bon, alors après réglage de base, on va la régler un peu riche et de façon à ce qu'elle tienne le ralenti, et après elle ira Ouais. chez un professionnel pour la faire régler, parce que de toute façon, ça sans un appareillage bien précis, c'est vraiment un carbu simple ou double corps unique, ça se règle. Ouais. Ça peut se régler à l'oreille, mais là il y a 2 carbus différents. S'il y en a un des deux qui est mal réglé, la voiture va pas forcément mal tourner, mais elle va pas forcément bien tourner non plus. Ouais. Puis Et bon, elle sera pas forcément équilibrée. sans vouloir faire les mecs,
les anciens sont plus calés que nous sur les, Voilà. Sur les carbus. sur les c'est clair. carbus. On va Et pas non c'est- plus. Voilà, c'est pas plus mal de s'entourer d'anciens qui gèrent ce que c'est qu'un gros carbu. Et, Voilà. Ensuite, donc on a fait. Bon, là, il y a la pochette de joint. Ouais, avec haut et bas moteur, tous les joints. Tout est donc. Tous les gens moteurs. Ouais. Donc voilà, tout ce qu'on n'aimait pas, notamment la pâte à joint, et ben ça va être remplacé par des vrais joints qu'on aura Là, on a, bien proprement. là, on a le démarreur qui a été refait. Ouais, On a le refait. démarreur refait tout nickel. Tout nickel. Démonter intégralement, nettoyer intégralement, regresser sur les axes agressés, repeint sur les pièces à repeindre. Voilà. Voilà. Il est neuf. Pareil pour l'alternateur. Pareil pour Alternateur. l'alternateur. Démonter, nettoyer, repeint, remonter, regresser, avec les Ouais. roulements refaits bien propres, Les charbons le changés. régulateur remplacé. Il n'y a pas grand chose qui s'use là-dedans si ce n'est le régulateur, mais Donc c'est Flo, il pas a un repeint mal. toutes les pièces détachables qui seraient visibles, Qui serait visible. qui seront visibles même d'ailleurs. Donc les poulies Tout est aussi. repeint, Les les poulies. poulies. D'ampère. Et la poulie d'Arbracam. Ouais, ça c'est vraiment non, des pompes à eau. tout neuf. Enfin ouais. Ah Oui, oui, pompe pompe à à eau, eau oui. celle-là. Oui. Pompe à eau. Ensuite, on va continuer par là, je pense. Là, on a les deux bras inférieurs, ou triangle, mais bon, vu que c'est pas vraiment un triangle, c'est plus bras inférieur. Ouais, sur Là, c'est pièce train avant. ouais, tout le Voilà. train avant. Biellettes de direction qui sont là, les deux. On a pompe à eau, thermostat. Je vais me rapprocher un peu parce que c'est un peu galère. Ouais. Guide de chaîne, c'est pas le tendeur, c'est juste le guide. Embrayage, mais ça paraît logique, ça se voit un peu. Ouais. La courroie de la pompe à eau. Le thermostat, je l'ai dit, je crois. Ouais. Ça, c'est quoi déjà? C'est la chaîne. Bah voilà, La chaîne de chaîne. distrib qui normalement est la bonne, j'espère. Oui. Parce qu'ils nous ont pas Mhm. envoyé la bonne poulie, j'espère qu'ils nous ont Ouais, envoyé. on s'est rendu Enfin, ils nous ont compte pas quand je envoyé le disais bon qu'il y avait pignon. des pièces qui étaient pas forcément bonnes. En fait, ouais, ils nous ont pas envoyé la bonne poulie et à la vérification, on s'est rendu compte que C'est pas le bon C'est modèle, pas donc du c'est tout pas le bon grave. modèle. Non. Coussinet de. Enfin, Ah oui, paillet de coussinet. Villebrequin. payer du broquin, ouais. Là, du coup, c'est juste la plaque de. Qui La plaque maintient le joint spi de sortie de Villebrequin. Donc, On a déjà remis en fait. Voilà, on est en train de monter le joint spi dessus. Vis de culasse. Là, vis de culasse. Émetteur récepteur d'embrayage, parce que c'est pareil, Ouais, c'est- ce genre de truc, on n'a pas trop envie que ça tombe en rade. Les 4 paquets de segments, Yes. les 2 rotules de direction, Ok. le palier de guidage de Villebrequin dans l'embrayage Juste, en fait, la pompe à huile, Nouvelle pompe à huile. et après durite et raccord de freinage, Voilà. parce qu'on va refaire tout le système de freinage à neuf. C'est ça. Donc en gros, bon, vous savez, il y a les durites rigides d'origine qui traversent toute la voiture. Par le dessous, si je ne m'abuse. Hein. Et du coup, on va refaire tout ça. Alors, une petite particularité, c'est que d'origine, les durites, elles sont pas en cuivre. Le cuivre, c'est non périssable. Ça ne Ouais. pourrit pas, ça ne peut pas ça ne s'abîme pas le Ça ne cuivre. se désagrège pas. Donc et- là, vu que c'est du cuivre, c'est parti pour 1000 ans. Inch'Allah, hein. Parce que dans une baraque, les tuyaux de chauffage, on les remplace pas généralement, sauf s'il y a une fuite ou une intervention majeure, mais le cuivre, comme dans les fils électriques, on va pas les changer tous les 5 ans dans sa maison, C'est ce serait ça. un peu aberrant. Donc l'idée c'est de faire une resto, du moins, de faire au moins ça qui sera ultra viable, ultra durable. Là, on part sur quelque chose qui soit costaud sur du long terme, mais à la fois au plus proche de ce qui, Ah, de ce ce qui qui se est fait faisait. d'origine. Ouais, quoi. voilà. On veut un truc qui reste vraiment dans De toute l'esprit façon, on va d'époque, reprendre le tracé d'origine. mais avec et- les technologies d'aujourd'hui. C'est quoi. ça. C'est le but d'une resto. de Voilà, toute façon. là ça fait pas mal de gros colis. Bon, nous on a tout ouvert, hein, mais là ça fait pas mal. Là il y a une belle commande hein, quand même. hein. En Et soi, c'est pas tout, il en reste Et encore. encore, après. il en c'est ça. reste, Il en reste il encore. en reste encore. Ouais. On a reçu la majeure partie, mais pas tout. On avait vu. tout ce qu'on avait. Ouais, tout ce qu'on avait sablé. Donc, Ce qu'on avait sablé, ça a été repeint. support d'alternateur, les supports moteurs, support du démarreur aussi. C'est tout neuf, patron. Donc voilà, c'est tout refait. Là c'est pareil, Ouais. quelques petites pièces de la culasse et du bloc aussi qu'on avait refait. Non, là on est pas mal, hein. Commence à être pas mal. Là du coup, on va attaquer quoi? Là, on va attaquer la repose du Villebrequin. Yes.
Donc pose des coussinets de vilebrequin, enfin des paliers de vilebrequin, repose du vilebrequin, serrage au couple, repose de la plaque de fermeture, pompe à huile. Yes. Mais avant la pompe à huile, je pense qu'on va mettre les segments sur les pistons et qu'on va réimbriquer les pistons dans le bas moteur. Comme ça, on n'a plus besoin de toucher à tout ce petit monde. Après, on remet la pompe à huile, le joint, on referme le carter une fois qu'il est terminé. Et le bas moteur, il sera C'est réglé. Il ne restera plus qu'à remonter les chaînes, etc. etc. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est pas des trucs qui nous empêchent d'avancer, quoi. Ouais, ok. Bon bah du coup je vais vous poser, puis je pense qu'on va entamer tout ça. Poser la caméra dans un coin, puis on va bosser. Hein. Parce qu'il est temps de bricoler l'ami. Ouais, il est déjà bientôt 4 heures, hein, allez. Ouais, et moi... L'heure tourne. Ouais, l'heure tourne et moi je dois tracer en plus après. Mais comme je vous l'ai dit, je leur filerai la caméra pour ce week-end. Et cette nuit ils continueront de filmer et dimanche ils continueront de filmer. S'ils y pensent pas, je les tue. S'ils oublient. T'inquiète pas, on va pas oublier. Non mais voilà. Bon allez. On va faire les petites intros comme dans l'épisode 3. Oui voilà, c'est ça. A plus tard les gars. Donc en fait là Virgile tu viens de faire quoi? Là on va monter les paliers de vilebrequin à la graisse, à la... Donc c'est tous les petits anneaux. 15-40. C'est de la 1540 qu'on a mis. Avec de la 1540, bon, c'est histoire de lubrifier et que ce soit pas sec. Surtout pour éviter qu'au premier démarrage, elle tourne vraiment sans le moindre poil d'huile là-dedans. Même si, En théorie. on va pas la faire péter du premier coup, vu que c'est des carbus, il faut que ça s'amorce. Mais le temps que la pression d'huile permette d'alimenter tout ce petit monde comme il faut, au moins là... Là on va venir présenter Ça c'est le vilebrequin. le vilebrequin, je suis con. Comme la chaîne. Abonnez-vous à eux. Ouais, exactement, mais je pense qu'ils ont pas besoin de nous. Non, mais ils font des trucs sympas. Ouais, tu m'étonnes. Ils font des bons délires. C'est du 19. Il y en a, j'y arrive, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, si vous avez un bus à nous prêter, on est chaud d'essayer nous aussi. Donc là tu viens de tester en fait directement dans la boîte. Alors, en fait, la boîte elle vient s'enfoncer dans le roulement là. Ça guide juste là pour pas qu'il prenne d'effort. Et normalement, tu vois, quand ton moteur il tourne, il fait tourner ta boîte. Et le fait que tu aies ce petit roulement au bout, ça évite que tu aies un effort là-dessus. Ouais. Tout vient d'un seul bloc, ça bouge pas. C'est bloqué dans une position unique dans le bloc. Ça tourne, mais ça peut pas. Ouais. Ça peut pas être désaxé. Mais après, ici vous avez la transmission. L'arbre de transmission qui vient là-dedans. Là-dedans et qui fait tourner au arrière. Parce que les petits BM, eh bah, c'est des propulsions. T'aimes bien les propulsions? J'adore. J'adore les propulsions. Moi aussi je trouve ça fun.
Tout bien graissé, ma mène? Fait pas de bruit l'auto? Électrique? Zéro. Et le premier tour de moteur. On fait le rodage à la main, nous. Ouais, 5000 bornes? Allez. c'est parti. Alors du coup, vu qu'on n'a pas la science infuse et qu'on sait pas refaire tous les blocs, bien évidemment, le petit truc pratique, c'est là. C'est Ça, la c'est quelqu'un idiot pour RTA. me dire qu'il sait tout par cœur. Voilà. La RTA moteur. Et donc du coup, là, en fait, en gros, ces vis-là, Comme on dit, hein, un homme averti en vaut deux. exactement. Puis là, je préfère être averti que de faire de la merde. En fait, donc ces vis-là, tac, 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 c'est des vis qui sont serrées au couple. Je préfère être averti qu'à l'arrêt. Peut pas être sérieux 2 minutes. Du coup, elles sont serrées au couple. Elle est où là? Elle est dans ses mains. Ah, non, tu veux pas la clé que dynamo? Ouais, la clé dynamo. Elle est rangée. Elle est rangée. Elle est rangée. Ça veut dire je sais pas où elle est, mais elle est quelque Dans part. la servante. Dans la servante. Allons la chercher pour montrer à messieurs dames comment ça fonctionne. Attends, je vais te la sortir. Tu l'as ça? Il va falloir ça aussi, tiens. Bon alors, comme prévu, hein, voilà. On est sponsorisé, hein. Case Tools encore. Case Tools, Case Case Tools. Tools. Merci lui aussi, Case je crois. Tools de Case rien Tools. nous envoyer. Et Case Tools, hein. Ouais, Merci ouais. pour la sponsor, hein, papa. C'est ça. Sans papa. Merci Noël, merci les anniversaires, merci. Sans papa, on irait pas loin. Ah bah c'est des fois, hein, il faut. Ah, braque. C'est bien d'être accompagné, qu'on nous pousse dans nos projets. 5, 8 assistants, 5 kilos. Bon, après maintes et maintes recherches, on a retrouvé. 50, 58, on va se mettre à 60. Entre 58 et 63. 5,6 kilos, je crois, ouais, d'écart. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas si t'as remarqué, quand on les a assemblés, Avec les deux petits trous. t'as un détrompeur Mhm. qui t'empêche de le mettre à l'envers. Sur l'éclaté, les détrompeurs sont tous les deux du même côté. Quand on a démonté le bloc, les détrompeurs ils étaient l'un opposé à l'autre. Et l'autre chose qui m'a fait tilter, en fait, c'est que là on le verra pas vu qu'il y a le vilebrequin du coup, mais là sur le bord, à l'endroit où le palier vient en appui, il y a une portée qui est légèrement biseautée de chaque côté. Mhm. Et il y a un des deux côtés qui est beaucoup plus biseauté que l'autre. Et quand j'ai démonté les paliers, je fais c'est bizarre quand même qu'il y en ait un, il a une portée vraiment biseautée et l'autre à peine. Mhm. Alors que de l'autre côté c'était vraiment biseauté en haut et à peine en bas. Donc inversé des deux côtés. Oh là là. Donc la logique veut que tu mettes les portées biseautées fins du même côté et biseautées fort de l'autre. Et ça correspond à ce que je trouve dans la doc. Avec les détrompeurs de chacun des deux paliers du même côté et pas opposés l'un à l'autre. Et ça expliquerait aussi pourquoi le palier central il se soit autant usé Ouais. sur Ouais, les côtés. Parce que du coup, Et c'est pour ça mon clac-clac aussi. Enfin, sûrement, parce que tes sûrement paliers ils étaient beaucoup bien de bien bruit secoués. de- ouais. Putain, j'allais boire un coup, mais en fait c'est un verre d'huile. Non, Mmh. C'est pas une bonne idée. pas. Après au moins, c'est-à-dire t'as pas Hein. plus de problème de digestion. Voilà, ça coule tout seul. Ça coule de source même, je dirais. Oh, de la bien visqueuse. Comme lui. Ouais.
Voilà, donc là, tu vois, on les amène juste au contact. Je vais remettre un petit coup partout, juste histoire d'avoir les vis au contact. Voilà. Donc là, vu que je serre à peine, Mais pas de force, ni rien. attention, là, en tenant par la douille, j'ai oui, T'as pas de... Ouais. là j'ai plus de force là que là. Hein. Là, je peux forcer, hein. Si je prends là, tu vois, Ouais, mais bon, il y va. on fait ça au couple, dans les règles. Et voilà, là c'est serré. Ah, du coup, tu fais en... Ouais, toujours. Obligé. Obligé. Toujours en croix, même les vis de culasse, tout. Pour éviter de déformer en fait le matériau quoi. De toute façon, je le fais en 2 fois. Ah, tu les mets Là, en je suis à contact. 60. À monter d'un Newton-mètre. Ça force pas. Tu penses qu'on est bon, chef? Ah, j'en suis sûr. Ah, c'est difficile de faire des erreurs quand tu sais le manuel. Hein. Oui. Sauf faute d'inattention, mais... Comme... mettre les paliers dans le mauvais sens? Ouais, voilà. Mais ça, je pense pas que ce soit juste une faute d'inattention. C'est juste... Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, Il y en a qui sont... un homme bien averti en vaut deux. Ouais, c'est ça. Si tu penses que tu sais faire et que tu fais en disant moi je sais, t'as 2 fois plus de chances de te rater qu'en disant je préfère vérifier et passer pour un con Que de faire de la merde et tout casser. que de faire de la merde et de me dire ouais moi je sais faire, t'inquiète, je suis un spécialiste. Bon, c'est une bonne chose de faite, l'ami. Non, on va ce pouvoir piston. passer au montage des segments et on va pouvoir mettre les pistons après. Ah oui, on en est, ouais, putain, c'est terrible. Ah oui, il est vraiment complet chez complet chez complet quoi. Ah oui non mais là c'est pas juste Oh, c'est une terrible. de bois, c'est t'as tout le moteur. Faire un petit coup. Je sais pas pourquoi, je le sens, il y a même l'alternateur dans le dos. Ah, regarde, quand tu vois ça, ce genre d'espèce de joint qui peut être un cil en bloc quoi. Ah, c'est bien, on va pouvoir faire les rodages soupape. Ouais, c'était ça. Rodage C'était- soupape. Ah bah ça, on connaît très bien. Le rodage soupape. C'est l'enfer. Faire du feu. Non, Hop. non tu feras pas, Franck. Non, mais ça va. Je vais faire. Ça va aspirer, t'inquiète pas. Les 200 il est plein. Et là, on va faire la gueule. Il va faire la gueule. Hop, hop, calmez-vous. Oui, mais je m'en fous du sens. C'est juste que je veux mettre le joint dedans d'abord. Voilà. Après, je peux faire tourner. Merde. Là, c'est pour ça, je t'ai dit. Vas-y, on va le mettre dans le bon sens direct. Niet. Hop là, voilà. Mama. Seigneur, que c'est beau. Bon, on a fait une petite pause parce que bah, il avait besoin d'aide et du coup la caméra c'était un peu chiant. Du coup là on en est au dernier piston et ce sera déjà pas mal. Hop là. Les derniers, on fait ça 10 fois. Non, 3. Oui, enfin, Pas 10. on fait ça 1000 fois si tu veux. Oui, bon. C'est bien fichu quand même. Hein. Moi j'aime bien Ouais. comment c'est présenté en fait. J'aime bien. Très très pro.
Et voilà, le dernier, Il est dedans. il est dedans. Sans maillot, il n'y a que de l'huile. C'est mieux. Allez, C'est à faire. c'est Classé. fini. Ça, c'est good. Bas moteur, down. Un moteur, ok. Tout est serré, Tout est graissé. tout est graissé. Donc il y a eu du moins, vous avez emmené la. le bas moteur. Alors, le moteur, il a eu un déglaçage. Il n'y a pas eu de Ouais. réalisage. Pas de réalisage, oui. Les cylindres, ils n'étaient pas abîmés, ils étaient dans les côtes. Ouais. Pas ovalisé, rien, tout ça c'est bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un déglaçage. Le déglaçage, c'est juste pour permettre au film d'huile de bien se former. Si les cylindres sont polis, l'huile elle adhère pas. Et l'étanchéité se fait pas bien. Donc déglaçage cylindre, segmentation neuve, coussinet neuf, palier neuf. Bas moteur neuf. De toute façon là on va remettre la pompe à huile Là. avec sa chaîne. Vous avez remis la. Putain, comment ça s'appelle ça? Donc ça, c'est joint spi. Ouais, c'est joint spi, mais cette pièce là. Joint spi Villebroquin boîte, Ouais, c'est ça. Ok. tout simplement. Tout neuf. Tout neuf. Et là, du coup, c'est plus à faire, super. Damn, des chevaux. Ouais. Bon, là, ils sont encore à l'écurie, Il mais. faudra juste faire, ça va être de finir de gratter Ils juste. sont dans les stands, mais. C'est tout qui a été repeint, bien évidemment. Bon, là, on est bien. En haute température. Ouais. Très important. Non, ça tiendra jamais. Ouais. Tu m'étonnes. Avec 3 couches, histoire d'avoir un truc vraiment quali et costaud. Qu'on puisse qu'on mettre veut. des coups de tournevis. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne dans le temps. Non. Bon, ça y est pour nous, du moins ça y est pour moi en fait, on a fini de remonter le bas moteur et pour ce samedi pour moi, et moi je dois y aller en fait tout simplement. Donc du coup, là je vais laisser la caméra à Virgile, on va venir me chercher, je vais repartir et Virgile et Flo vont garder la caméra pour la nuit de samedi à dimanche. Et puis moi je récupérerai tout ça pour faire le montage. Donc je vous dis à plus tard. Pas plus vite qu'à fond, mais pas trop non plus. Bon, Yoann n'est plus là, mais ça veut pas dire qu'on travaille pas à nous. C'est ça. Donc- On charbonne, nous. Donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que Flo, il a fini de sabler le carter d'huile. Donc là, il est en séchage. On a eu droit à une petite peinture. Ouais, haute Combien de température. degrés 800. 800. Ouais, je pense Je que pense ça que ça va être large. Voilà, je pense que ça monte pas à 800 dans un carter d'huile, mais au moins Au moins, il sera propre. ça sera Il restera costaud. propre. Là, bon, on n'est pas non plus allé dans l'excès à le faire lustrer, brillant dans tous les sens. Hein. C'est un carter d'huile, faut pas déconner non plus. Mat, déjà, c'est mieux aussi. Mais au moins, il est propre, il est uni. Voilà, ça fait une belle pièce. C'est ça. Et encore, il n'y a pas le bouchon neuf. Et encore, il n'y a pas le bouchon neuf. Parce que là, on a laissé le vieux bouchon dessus, histoire de protéger le filetage. Hein. Voilà. C'est pas important de le peindre, lui. On va remonter aussi la pompe à huile. Voilà, pompe à huile neuve montée. Petite mésaventure, c'est pas la même poulie que celle d'origine. Ouais. La pompe à huile d'origine, elle a une poulie qui est vissée ici par 3 écrous. Je sais pas si je l'ai mise quelque part, la vieille. Si tu arrives à la trouver, elle doit être dans le carter là-bas, dans l'ancien carter. Ah, yes. Ouais, du coup, celle d'origine c'est vissé par 3 écrous sur un axe qui est monté en force à chaud sur l'axe de la pompe en fait, simplement. Hein. Voilà. Bon, là, Voilà. on l'avait extraire. Donc l'axe il est monté sur cette tige, enfin l'entretoise elle est montée sur la tige qui est là. S'il veut bien faire la mise au point un jour. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Et Donc, du coup, on doit recommander Ah. une nouvelle poulie. pour Problème. celle-là. Le problème c'est que la poulie ne s'adapte pas du tout à cette pompe là. Donc on s'est retrouvé comme des bleus avec une poulie qui ne se monte pas sur notre pompe et ça nous ennuie pas mal parce qu'on aurait bien aimé pouvoir refermer le carter d'huile ce soir.
Ne serait-ce que pour éviter de foutre de la poussière partout dans le bloc, c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on le reposera juste, histoire d'éviter que ça vienne, voilà, si jamais il y a des bestioles qui viennent aussi dans la nuit, qu'on se retrouve pas avec des merdes partout dans le bas moteur. Ce serait préférable en tout cas. Ouais, c'est clair. Donc on a attaqué ce qu'il y a autour. Première petite nouvelle, Donc la pompe à eau. c'est bien la bonne. Le joint speed, la poulie de Villebrequin aussi qu'on a monté là rapidement. La pompe à eau du coup Avec son joint et son joint tout neuf. Et là, on était en train de s'amuser. Alors ça, c'est la visserie d'origine qui vient dans ces 3 gros trous là. Ça, c'est dans quel état elles étaient. Et ça, c'est dans quel état elles sont après. Il y a quand même Voilà. une bonne différence, quoi. On voit que quand on aime les choses qui brillent, On le fait jusqu'au bout, quoi. voilà, on fait briller même les vis. Et puis de toute façon, quand on voit l'état du filetage, C'est pas plus mal, là. j'arrive pas à faire la mise au point moi. Je sais pas comment il fait Johan. Peut-être que je trouve pas. Trop long. Oups. Ouais bon. Ça se voit pas mais le filetage est dégueulasse. Et sur les nouvelles, au moins, on n'a plus ce problème de filetage dégueulasse. Donc ça forcera pas. Pas de raison qu'on ait une vis qui casse. C'est ça. De toute façon, depuis qu'on démonte, à chaque fois qu'on démonte un truc, là, on fait en sorte qu'il soit nickel avant le remontage, nettoyé, Toujours. pas abîmé. Si c'est un peu endommagé, on refait ou on remplace. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour la pompe à eau aussi. Belle petite pompe à eau avec le petit cache. C'est de toute beauté. C'est de toute bouteille. Bon, alors là, on va s'attaquer maintenant à la partie pas drôle. La partie pas drôle du tout, même, je dirais. Le rodage des soupapes. Là. Ah, il reste que ça là qu'on peut faire. En fait, on peut travailler sur la culasse et puis après le reste. Après, on va être un peu bloqué. Bah, on va s'occuper de la culasse, je pense. Hein. Bah, faut faire le rodage. Donc, Donc, on fait le rodage, donc on en a pour un petit moment. on fait le rodage. Ah. Après, on a. Après, on a le remontage des soupapes, des joints de queue de soupape. Mais par contre, ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura fini le rodage et qu'on aura remonté les soupapes, bah, c'est de remettre la culasse sur le bloc. Pour le fermer au moins du haut. Oui, bah, rien nous en empêche. On va déjà présenter les éléments et puis on verra par la suite si on a besoin de. Enfin, si on peut ou pas fermer. Yes. On fait ça. Bon, allez, on fait un peu de rangement et on Ouais. vous reprend dans un instant. Voilà, petite soupape, grosse culasse, Bonne culasse. gros bras, prêt à faire du. Rodage soupape. Ouais, on va faire du feu comme les Indiens. C'est ça. Mais attention, c'est la 4ème culasse que je fais, je crois. Ouais, 4ème, je crois, au total. Moi, deuxième. Peut-être même 5ème culasse que je fais. Et j'ai envie d'expérimenter un truc. Donc on va tester. Parce que là, grosso modo, pour vous résumer un peu l'histoire, les soupapes, elles étaient tellement, mais tellement dégueulasses que j'ai dû les foutre dans la perceuse et les poncer au papier. Tellement elles étaient vraiment attaquées. Histoire de revoir des surfaces bien lisses et propres. Donc ce qu'on va faire pour cette fois, c'est faire un pré-rodage à la perceuse. Donc on va accrocher la soupape dans la perceuse. On va lui faire le même mouvement qu'à la main, avec le gros. Une fois qu'on aura dégrossi tous les plans de soupape avec le gros grain, on va finir avec le grain fin à la main, pour faire la finition. Comme ça on aura vraiment des belles surfaces, bien propres, bien lisses. Et on n'aura quand même pas pris le risque de faire ça uniquement en mécanique. Allez, c'est parti pour souffrir.
Pour une fois, je tiens la caméra. C'est rare. Quoi? Bon, on a fait un premier petit essai là déjà. Bah, comme on peut voir, hein, le plan de joint, enfin le plan d'étanchéité de la soupape et Commence à se faire, commence à se roder. tranquillou. Donc notre petite technique marche plutôt bien. Ça, c'est plutôt cool. Je n'ai jamais essayé, j'étais un peu sceptique, mais là, vu dans quel état était la culasse, on en a pour 2 jours et une bonne quinzaine d'ampoules avant d'arriver à faire un truc correct. C'est clair, surtout que c'est assez long et il faut surtout bien le faire. C'est ça qui fait toute l'étanchéité, quoi. Après, on va souffrir un peu plus. On le fera à l'ancienne. Donc la petite pâte à joint, le plus gros pour l'instant. Et après en finition, c'est bien pâte fine après. Ouais, là c'est du fin. Là on a du gros grain. Oh, je le sens, hein. Rien que quand je l'applique, j'ai l'impression d'écraser du sable. L'autre, à côté, il est vachement plus fin. Alors surtout, faut pas qu'il y en ait sur la tige. Hein. On veut pas non plus rôder le... C'est ça. Donc l'idée, c'est on met la soupape là-dedans. Enfin, on la met dans son logement. De l'autre côté, moi, je l'enfonce dans la durite. Et je rôde. Et moi, je soulage avec le pouce pour l'aider. Ok. C'est parti. Allez, essuyage et regardage. Ouais, ça commence, mais vu qu'elles étaient vraiment pas belles, de toute façon on voit la différence avec celle de la côté qui est bien brillante et celle-là qui commence à devenir un peu mate. Ouais. Et le but c'est qu'elles soient toutes bien mates. Et d'un cylindre terminé. Ah, là on voit bien la diff. Ouais, là on voit très bien la diff. Hein. Lui il est bien mat. Et lui il est dégueu. Lui est dégueu. Bien mat. Dégueu. Brillant. Mat. Dégueu. Je crois il a chaud là. Il fait chaud, ouais. Du coup, Ventilo. on a mis le ventilo. Et ça va mieux. C'est pas encore ça, mais... Ça va être minuit et la chaleur qui fait... Ouais, voilà. Il va être minuit. Il va être minuit et on Et on n'a crève pas de fini. chaud. Il va être minuit et on n'a pas fini. Ouais, bah, comme d'hab. Bon, du coup, vu que c'est un peu répétitif, on va poser la caméra et on reprend à la dernière soupape. Parce que de toute façon, ce que vous avez vu sur la première et la deuxième, ce sera la même chose pour la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Là, on en a terminé 3. Ouais, 3 soupapes. Les 3 sont là. Voilà, dans l'ordre. Cylindre 1, cylindre 2. Là, on va faire toutes les échappements. Après, on va retourner la culasse, on va finir les 3 dernières d'admission. Donc là, on fait les 2 dernières d'échappement. Celle-là Et celle-là. et celle-là. Après, on termine les 3 dernières d'admission. Et une fois que c'est fini, on pose on renettoie la culasse pour enlever les traces de pâte de rodage. Et une fois le nettoyage terminé, joindre queue de soupape, repose des soupapes, repose de l'arbre à cam. Et on commence à réassembler les organes de la culasse. Donc le support de tête de Delco, enfin d'allumeur, la pipe de flotte, etc., etc. Toutes les petites conneries qui vont dessus. Allez. A tout de suite. Tu vois l'heure qu'il est là. Oui, toi. Toi qui n'es pas encore abonné. Bref. Dernière soupape. La dernière. Des beaux plans de ces magnifiques sièges de soupape rodés. Regardez-moi la précision.
Oh, c'est beau. Oh, la dernière est belle. Attends, je te zoome ça. Oh, c'est beau. On voit bien la démarcation. Hein. Là, c'est impeccable. C'est Ah, c'est beau. nickel. Ils sont tous Étanche. nickel de chez nickel. Ah, voilà. Très bonne chose de faite, ça aussi. Bon, nous on va du coup passer au nettoyage du coup de la culasse parce qu'il faut refaire un nettoyage. On n'a pas envie qu'il reste de la pâte de rodage pendant que le moteur il tourne, hein. C'est pas terrible. Donc là, gros renettoyage. Après montage des joints de queue de soupape, remontage des soupapes, remontage de l'arbre à cam. Mais vous allez le voir dans 2-3 instants. Allez, à tout de suite. Bon, remontage des soupapes fini. Voilà. Tout ce joyeux petit monde a retrouvé le chemin de sa maison. Tac. C'est beau, c'est neuf, c'est méga chiant à faire, mais Ouais. c'est fait. Et du coup, voilà à quoi ressemble la culasse. Bon, du coup les soupapes d'échappement forcément, elles restent un peu sales. Pourtant, on a fait de notre mieux, hein, décapage, des produits, de l'huile de coude, beaucoup d'huile de coude, de l'huile de coude encore, et je crois on a même utilisé de l'huile de coude. Hein. Ouais. Les admissions par contre, franchement, Ouais. bon là elles sont sales parce que avec le remontage, les outils, tout ça, ça a dégueulassé un peu tout. Mais sinon, on voit qu'il y a quand même eu un gros mieux si vous comparez avec les premières vues qu'on vous a fait sur les vidéos du tout début quand on vous montrait la culasse. Voilà, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Trace de montage, voilà, on frotte un peu avec le pouce, c'est parti. Je mettrai un coup de nettoyant avant de remonter la culasse de toute façon. On va s'attaquer au remontage de l'arbre à cam. On va faire la même technique que pour le démontage. Donc pour le démontage, on avait mis les vis directement entre la soupape et le siège de soupape comme ça pour bloquer la soupape ouverte. Parce que là, vu qu'on vient de faire le rodage, on va pas tout bousiller. Donc on a mis un peu de scotch armé autour des vis pour protéger et la soupape, donc la portée de la soupape plutôt, et le siège de soupape qui viennent d'être rodés. Comme ça on va pouvoir garder les soupapes en ouverture et en même temps on n'abîmera rien. Pour le démontage, pour le coup, on s'en foutait un peu d'abîmer quoi que ce soit puisque de toute façon on allait les roder, on allait les nettoyer, on allait... elles étaient dégueulasses de toute façon, donc ça aurait fait que de nous arranger, ça aurait décapé un petit peu. Encore un peu de boulot en perspective pour ce soir. Enfin, Ouais. ce soir, on est bientôt ce matin. Bon, on est enfin de retour, on est parti en couille, voilà. On a décidé qu'on allait repeindre la voiture en vert Monster. Ouais. Bon, on est en train de remonter la culasse sur le bloc. Donc on a déjà présenté ce magnifique joint de culasse. Là, c'est propre. Joint de culasse. Le joint de culasse. Eh ben, c'est de la grosse merde quand même parce que dans la doc, quand on cherche pour le calage de la distrib, tout ce qu'on nous dit c'est aligner les repères. Il n'y a pas de repère. Mais on n'a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Là-dessus, il y a 0 repère. Donc, avec PMH, mais j'ai pas de repère quand même. Alors, peut-être que le repère, c'est clavette avec cette gorge à la con, là. Ce qui correspond à peu près. Mais, c'est super mal expliqué. Pour la culasse, ça va. On a trouvé un truc correct. Pour le bloc, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Hein. Donc, au petit bonheur la chance, hein, et puis si ça casse, bon, on refera, hein, c'est pas grave. Hein. On n'est pas à ça près, hein. En vrai. Il faut éviter, quoi. Ouais. Donc ouais, là on va passer à la repose de la culasse. Procédure de serrage est vraiment merdique aussi. Procédure avec des degrés. J'adore ces procédures avec des degrés, c'est génial. Alors là, on verra rien. Et voilà, 3 kg, 6 kg, on enlève 90 degrés, on remet 6 kg, ensuite on fait 33 degrés, on attend et ensuite on remet 25 degrés.
C'est magnifique, je déteste ça. Moi, pour moi, un joint de culasse, c'est respecter le couple et c'est bon. J'en ai marre des trucs avec des degrés. Il n'y a que les vieilles bagnoles, c'est des trucs avec des degrés. Mais bon, c'est la vie. Bon allez, on remonte ça et on vous reprend après. Donc le pourquoi est-ce qu'on fait un serrage au couple? Parce que quand on fait un serrage au couple sur ces vis, elles s'allongent. Et les degrés en fait qu'on rajoute au serrage, c'est pour les allonger jusqu'à leur résistance maximale. C'est pour ça qu'on change les vis de culasse à chaque fois. Parce qu'elles n'ont plus la bonne taille, une fois qu'on les a déjà montées une fois. Bon, on a fait les premières passes de serrage. Donc là maintenant la procédure c'est d'attendre un peu, de laisser les vis se reposer parce que c'est dur quand même, c'est physique, hein, voilà. Ça paraît pas hein, mais elle pousse de la fonte la vis, hein, elle a besoin de se reposer là, elle prend sa petite bouteille de cristalline, tout ça. Enfin bon, donc là on laisse le temps au temps. Et d'ici le temps de faire une petite pause, on remet la dernière passe de serrage et on en aura terminé avec la repose de la culasse. Et on aura terminé à 5 h du mat. Oui monsieur, il est presque 5 h du mat. C'est voilà, on part en couille. On décide à tout moment de tiens, et si je démontais une bagnole en pleine nuit? Et si je m'amusais à tiens, refaire le moteur de cette bagnole en pleine nuit? Regardez, elle est belle, hein. Mais il n'y a pas de moteur dedans. Ben non, le moteur il est là. Le moteur il est là, il est en pièces. Enfin, là il est plus vraiment en pièces du coup maintenant. Comment ça va être remonté? Il est remonté à moitié. Ah, ça fait envie. Bientôt, bientôt. Bon voilà. Serrage terminé. Bon on va s'arrêter là hein, parce que faut pas déconner non plus, il est déjà 5 h du mat, on commence à être un peu crevé nous. Ouais, ça fait depuis... Moi ça fait depuis quoi 13 h que je suis là en train de taffer, donc faites le calcul hein. Un petit paquet d'heures, mais bon je compte pas mes heures. On compte pas nos heures, on n'a jamais compté nos heures. Surtout quand c'est sur nos bagnoles, on compte jamais ses heures. Mais bon, donc voilà. Demain au programme nettoyage de la baie moteur, enfin, parce qu'il va falloir le faire un jour. Si on a le temps, on commence à s'attaquer au tri de ce qu'on garde et ce qu'on garde pas sous le capot, justement, en petits faisceaux et compagnie. Simplifier les éléments qu'on n'a pas besoin d'avoir, ou ceux qu'on veut garder mais en version light. Et très rapidement, j'espère, peinture de la baie moteur et nettoyage du berceau. Ce serait bien qu'on fasse le berceau aussi, parce que le bloc est presque fini au final. Le bloc est déjà quasiment prêt à remonter. Là il nous manquera juste à aller chercher quelques pièces chez BMW. Donc on a le tendeur de chaîne d'un côté. Nous on a réussi à trouver le guide de chaîne sur internet, mais le tendeur quasiment introuvable. Quand je dis tendeur, c'est le patin, pas le système à ressort, mais le patin du tendeur est quasiment introuvable sur internet, ou du moment où je ne l'ai pas trouvé, peut-être que je cherche mal, mais bon. Si jamais vous avez un plan, dites-le nous, on aura bien le seum. Parce qu'au moment où la vidéo va sortir, je pense que le vlog sera déjà dans la voiture. Donc ouais, il nous manque une poulie pour la poulie de la pompe à huile. Parce qu'il y a deux modèles de pompe à huile. La seule que je trouve sur internet, c'est le deuxième modèle. Et c'est pas la même poulie que la nôtre. Donc encore une pièce pas prévue au programme, mais qu'il va falloir aller chercher. Donc ça, deux trois petits éléments supplémentaires du coup à récupérer. Après on repasse la chaîne de distribution. On vérifie le calage, on vérifie que tout tourne bien. Il y aura aussi demain l'allumeur qui vient là-dedans et qu'il faut qu'on regarde. Faut qu'on le regarde, faut qu'on le nettoie, faut qu'on lui fasse un petit coup de jeûne quoi. Ce sera déjà pas mal. Ça fera déjà bien pour le week-end. Ça fera déjà un week-end plutôt chargé, plutôt pas mal. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau
beau cet alternateur. Regardez-moi ça, c'est tout neuf. Il est tout neuf l'alternateur, c'est magnifique, c'est magnifique. On n'a jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça avant? C'est impossible, impossible. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Eh ben, je vous dis à demain. Ou à la semaine prochaine, ça va dépendre de comment Johan décide de cut tout ça. Allez, bonne soirée à vous. Il y a un mec là, je crois, il est pas abonné. Hein. Ah ouais, il se voit de très loin lui. Abonne-toi toi. Abonne-toi. Hein. Et mets la cloche aussi. Hein. La cloche c'est pas bête ça.